Couteau en main, Julie Dignac découpe magrets, cuisses et paletot. Il n'y a pas de temps à perdre pour la jeune productrice à la veille des foires grasses où se joue plus de 25% de son chiffre d'affaires annuel. Je suis un petit peu inquiète quand même parce que bon, c'est vrai qu'on ne sait pas trop s'il y aura du monde ou pas. Cette année, je pense que de toute façon, les samedis vont être différents les uns des autres en fait, par rapport aux mesures qui vont être annoncées chaque semaine. Des mesures qui vont forcément impacter les consommateurs et leur consommation. Julie élève 65 chapons fermiers spécialement pour les fêtes, des volailles qui pourraient lui rester sur les bras. Si on est limité à un nombre de 6 par exemple comme aujourd'hui, le chapon, faut savoir que c'est une pièce qui fait à peu près 4,5 kg, donc 8 à 10 personnes pour le manger. Donc du coup les gens vont se rabattre sur des pièces plus petites. En attendant de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, les producteurs s'adaptent. À la maison Tribier, l'atelier tourne à plein régime. Ici, un nouveau poste prend de plus en plus de place, la préparation de commandes. 80 colis sont expédiés chaque jour et certains clients des foires grasses ont déjà pris les devants. On a quand même quelques clients déjà qui viennent d'un peu loin d'habitude, c'est-à-dire qui viennent de Paris ou de Clermont ou de Lyon, qui ont commencé à nous appeler en nous disant que sûrement que cette année ils n'allaient pas venir aux foires grasses. Donc du coup, ils veulent commander, donc on expédie en fait. Donc nous, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être une baisse de fréquentation à ces foires grasses. En moyenne, ce sont 100 kg de foie gras que la maison Tribier écoule chaque samedi en mi-cuit ou fourré dans les figues, un volume que Lali s'attend à voir diminuer. Ça va être un peu compliqué. Je pense que les achats impulsifs, il n'y en aura pas, quoi, parce que les gens ils sont dans l'incertitude, est-ce qu'ils vont recevoir leur famille ou pas. Les producteurs sont donc dans les starting blocks à quelques jours de ces premières foires grasses et la ville de Brive s'active de son côté pour mettre en place un protocole sanitaire spécifique pour assurer le bon déroulement de ces foires. Téléphone collé à l'oreille, Jean-Luc Souquier peaufine les derniers réglages du protocole sanitaire dans la halle Brassens. Jauge limitée, entrée et sortie séparées, les visiteurs vont devoir s'adapter. Nous sommes obligés d'avoir une jauge maximale de clients de 195. Donc pour ce faire, on a maintenu l'ensemble des commerçants en accord avec eux dans cet espace. Il y aura des entrées identifiées, des sorties identifiées et quelques portes fermées pour garantir cette jauge de 195 en permanence. Un dispositif choisi après consultation des producteurs qui a un coût, 13 000 € sur l'ensemble des manifestations, une somme que va se partager la ville et les 57 commerçants de la halle.